Bonjour à tous, c'est Laurent Marchand, je suis très heureux de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un thème qui correspond à tout le monde, parce que ça parle à tout le monde, parce que tout le monde l'a fait de près ou de loin. Qu'on soit ici en Bolivie, en Turquie, peu importe où on se trouve dans le monde, on est concerné par ça, qu'on soit un homme, une femme, on est concerné par ça. Il s'agit de la loterie nationale. Dans tous les pays du monde, il y a une loterie nationale. Et pourquoi je vous parle de la loterie nationale aujourd'hui dans cette vidéo ? C'est parce qu'il se passe en ce moment un phénomène assez particulier qui concerne nous et la loterie nationale. Il se trouve que lorsqu'on écoute la télévision ou la radio, on entend partout que c'est la crise, que c'est difficile, que des pays s'effondrent, que les économistes s'affolent, que les hommes politiques ne savent plus comment faire. Bref, il y a une espèce d'état d'urgence, un état de tension absolument permanent qui fait qu'on ressent profondément en ce moment, tous autant qu'on est, une sorte de sentiment d'insécurité. Voilà. Et ce sentiment d'insécurité, il est grandissant avec tout ce qu'on entend justement dans les médias. Et pour pallier à ce sentiment d'insécurité, on va chercher le sentiment de sécurité. Et ce sentiment de sécurité, on le trouve dans une symbolique qui est très simple, qui est l'argent. On se dit, si j'ai beaucoup d'argent, je serai à l'abri. Mon pays peut s'effondrer comme la Grèce, être en danger comme l'Italie, l'Espagne ou le Portugal. Peu importe, moi, j'aurai de l'argent, je m'en fous. Voilà. Donc, comme on cherche ce sentiment de sécurité à travers l'argent, forcément, on se retourne vers des moyens qui peuvent nous en donner beaucoup. Et il se trouve que la loterie nationale, c'est un moyen qui peut nous donner beaucoup d'argent. 10, 20, 30, 40, 50, 70 millions de dollars ou 70 millions d'euros, c'est colossal. Et donc, on tente notre chance, même si on sait qu'on a très peu de chances de gagner, on le fait quand même. Alors évidemment, on le fait pour gagner beaucoup d'argent, mais on sait en même temps qu'on a très peu de chances de gagner. Alors pourquoi on le fait et pourquoi on n'utilise pas notre énergie à gagner nous-mêmes cet argent qui va nous mettre à l'abri? Il se trouve que quand on regarde aujourd'hui les millionnaires dans le monde, ce sont plus souvent des gens qui ont monté des structures, des entreprises et qui ont fait fortune par le travail, la multiplication des canaux, l'intelligence de leur business et puis un espèce de savoir-faire ou même de savoir guider ou diriger des gens, peu importe, ça n'a pas demandé énormément de connaissances, tout le monde n'est pas sorti d'une grande école, c'est ça que je veux dire, mais il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent. J'ai appris récemment qu'une société qui faisait des sites internet faisait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires alors qu'ils sont juste 4, quoi. Ils sont juste 4 à travailler dans cette société-là. Donc ça veut dire 5 millions de chiffre d'affaires par an pour 4 personnes, ça veut dire qu'à mon avis, ils se payent très bien toutes les fins de mois. Donc, en fait, c'est possible de gagner beaucoup d'argent. C'est possible de gagner beaucoup d'argent en millions. Mais jouer, ça a un côté pratique. Et en tout cas, cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer pourquoi ça a ce côté pratique. Il se trouve que quand on joue à la loterie nationale, c'est pas comme les autres jeux de hasard. Il se trouve qu'en ce moment, parce que c'est la crise, justement, les autres jeux de hasard, paris en ligne, courses de chevaux, etc., tout ça s'écroule. Enfin, en tout cas, ils viennent de perdre 20% de leur chiffre d'affaires. Mais la loterie nationale, elle tient le coup, au contraire, ça s'améliore en termes de rentabilité, ça s'améliore encore en termes de chiffre d'affaires, parce que justement, les gains sont tellement importants que les gens vont vers ça. Alors pourquoi les gens vont vers des gains si importants? Il se trouve que c'est pratique. Parce que justement, et c'est là que je vous demande de bien m'écouter si justement vous jouez au loto, si vous connaissez des gens qui jouent au loto, c'est-à-dire tous les gens qui regardent cette vidéo seront concernés par cette vidéo. Il se trouve que quand on joue à la loterie, on évite deux obstacles les plus importants lorsqu'on parle d'argent. Et ces deux obstacles les plus importants lorsqu'on parle d'argent, c'est premièrement la responsabilité de gagner par nous-mêmes ces fameux millions. Je viens de vous dire justement qu'il y avait des gens qui gagnaient des millions en créant des sociétés, et ça, c'est pas pour autant que vous allez vous y mettre. On préfère quand même jouer à la loterie, même s'il y a beaucoup moins de chances de gagner, on préfère quand même jouer à la loterie. C'est très intéressant quand même comme système. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'imagine que pour gagner des millions, il va falloir donner énormément d'énergie. C'est-à-dire que pour gagner le salaire mensuel déjà, on donne 8 heures par jour, énormément d'énergie, de frustration et de contraintes. Mais alors pour gagner des millions, qu'est-ce que ça va donner? Donc forcément, on essaye d'éviter la responsabilité de gagner par nous-mêmes cet argent. Cette responsabilité, c'est une des barrières les plus importantes. On aimerait bien être riche, mais on ne veut pas être épuisé. On aimerait bien gagner beaucoup d'argent, mais on ne veut pas y passer son temps. On veut avoir une vie de famille, on veut avoir des loisirs, etc. Et donc, il y a une croyance qui dit qu'à partir du moment où on vise beaucoup d'argent, alors ça veut dire qu'on donnera beaucoup d'énergie. C'est faux. Donc ce jeu, la loterie nationale, nous évite
de nous confronter à cette première responsabilité. La deuxième barrière, c'est la culpabilité. C'est-à-dire que on croit toujours de manière, c'est l'éducation, c'est la culture qui nous a appris ça, on croit que quand on gagne beaucoup d'argent, on le prend à quelqu'un d'autre. Si tu es riche, tu as pris à des pauvres. En fait, il se trouve que c'est pas vrai. On le sait, ça a été démontré des milliards de fois. L'argent circule tout le temps. Il se trouve que si je gagne 1 million d'euros, la première chose que je vais faire, c'est que je ne vais pas les mettre sous mon matelas. Je vais les mettre à la banque. À partir du moment où ils seront à la banque, ils serviront à d'autres gens. Soit pour financer des crédits, soit... Enfin, de toute façon, ils permettront à d'autres gens d'utiliser cet argent-là. Moi, sur mon compte, il y aura toujours marqué que j'ai 1 million, mais cet argent-là, dans la réalité, elle va servir à d'autres choses, à d'autres gens. Si je gagne 1 million, bah, je vais me racheter une voiture, je vais faire construire une maison. Qu'est-ce que je fais? J'injecte cet argent-là dans le flux de l'économie, c'est-à-dire je fais marcher, enfin, je paye des maçons, je paye des architectes, je paye des constructeurs automobiles, je réinvestis mon argent dans le flux, enfin je réinjecte mon argent dans le flux de l'économie nationale ou mondiale, peu importe. En tout cas, cet argent-là circule en permanence. Donc c'est une fausse croyance d'imaginer que quand on prend de l'argent, on l'enlève à quelqu'un. Au contraire, plus on en a, plus on l'injecte dans la société pour qu'il devienne autre chose. Bref, c'est une croyance, on en est sûr, on a peur, on ne veut pas le faire. On ne veut pas s'enrichir sur le dos d'autres gens, on se sentirait trop coupable. Donc on joue. On joue à la loterie nationale. Pourquoi? Parce que la loterie nationale, ce sont des milliers de gens qui ont payé leur ticket. S'ils perdent, tant pis pour eux, j'ai volé personne. L'argent il va à moi et tant mieux. Je suis tranquille. Je n'ai pas à culpabiliser. C'est pour ça que quand on joue à la loterie nationale, eh bien on renforce ces deux idées parce qu'on évite les barrières. Si on évite la barrière, ça veut dire qu'on les considère. La première, la responsabilité de gagner nous-mêmes notre argent, et la deuxième, la culpabilité de prendre l'argent aux autres et de s'enrichir nous-mêmes. Le problème, et c'est le but de cette vidéo, c'est que la plupart du temps, quand on joue à la loterie, on perd. Et quand on perd, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on vit un sentiment de frustration très important, même inconscient. Et quel est l'effet de ce sentiment de frustration? Eh bien, que ça renforce encore plus fort les deux croyances qui nous ont fait jouer et qu'on croyait éviter. La première, c'est qu'on se dit, bon, ok, j'ai perdu, donc il va peut-être falloir que j'utilise un autre moyen pour gagner cet argent-là, et peut-être que les gagner par moi-même, eh ben, il va falloir que je m'y mette, quoi. Donc en fait, ça renforce la croyance qu'il va falloir que je dépense de l'énergie pour gagner moi-même cet argent, puisque je l'ai perdu au loto. La deuxième chose, c'est que ça renforce aussi la culpabilité de prendre aux autres, puisqu'on se dit, comme je ne prends pas cet argent que tout le monde a mis dans un pot commun, eh bien forcément, si je me mets à gagner moi-même cet argent-là, il va falloir que je le retire à quelqu'un. Et donc, on n'a pas le sentiment comme ça, et on croit que c'est tout à fait anodin, mais à chaque fois qu'on joue à la loterie pour se sortir de nos problèmes financiers, on ancre un peu plus deux pensées limitantes extrêmement puissantes qui nous empêchent de le gagner. Tout ça, c'est pas pour vous dire de ne pas jouer à la loterie. Jouez à la loterie, si vous avez envie. Pourquoi? Moi, je trouve ça bien. Mais déjà parce que ça crée un espace quantique, ça crée un espace dans lequel vous rêvez, que vous obtenez des choses. Et ça, c'est très très bon, parce que tout ce qu'on projette sont des choses qu'on peut attirer plus facilement. Alors, on les projette tant qu'on joue, et effectivement, on les détruit quand on se rend compte qu'on a perdu. Mais si vous jouez en vous disant, voilà quoi, je tente quelque chose et c'est pas grave, parce que je suis plein d'espoir, je suis plein de vie, je fais confiance à l'univers, je fais confiance à ma vie, alors là, ok. Et si vous perdez, vous dites, c'est pas grave, c'est pas pour aujourd'hui, mais j'ai tenté ma chance et je suis content d'être cette personne-là qui me donne la possibilité de. Et non pas, aïe, zut, j'ai perdu, il va falloir que je gagne moi-même cet argent et en plus, je vais mal le faire parce qu'il va falloir que j'en gagne beaucoup. Donc vraiment, si vous jouez à la loterie, jouez avec un sentiment de plénitude, avec le sentiment de jouer à la vie, de jouer avec, je sais pas, la chance si vous y croyez, de jouer avec la providence si vous y croyez, avec votre bonne étoile si vous y croyez, mais de jouer avec la vie. Et non pas de tenter quelque chose qui vous tombera sur la tête et qui vous culpabilisera encore plus. Ok? Voilà, c'était Laurent Marchand pour une nouvelle vidéo, j'en ferai d'autres et je viendrai vous voir dans les pastilles de la réussite encore régulièrement avec d'autres vidéos. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Ciao!